c'est un rêve de gamin. J'avais toujours voulu servir le football. Je l'ai fait en tant que joueur dans les stades. Et puis je suis entré dans l'administration du football. Et je pense que pour tout dirigeant, l'ambition est de sévir au niveau de la CAF. Et puis je remercie tous mes pairs qui ont bien voulu me faire confiance pour accompagner le leadership sous le leadership du docteur et président Motsepe. Je savoure beaucoup plus mes victoires parce qu'elles sont acquises sur un grand prix. Et généralement, quand j'ai une idée que je trouve bonne pour la majorité, parce que vous ne pouvez pas contenter 100% de personnes, mais il faut aller à 80-90%. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Je fonce. Je fonce après avoir écouté mes conseillers, après avoir pris les conseils des uns et des autres, et puis je prends ma décision. Et je vais jusqu'au bout de ce en quoi je crois. Pour certains, ils se disent forcément que bon, c'est quelqu'un qui est combattu, mais vous êtes combattu en Afrique généralement quand vous apportez des nouvelles idées. Il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel. Je pense juste qu'il y a une rupture que j'ai proposée à l'Assemblée générale de la Fédération le 11 décembre 2021. Les membres de cette Assemblée m'ont fait confiance et c'est sur la base de ce que j'ai proposé que je suis en train de travailler. Rien d'autre. Je ne fais pas plus et je ne fais pas moins. Donc, très souvent, quand les gens portent leur critique, je dis, mais le 11 décembre 2021, quand on regardait, je dirais 99% des Camerounais jubilaient sur cette victoire-là. Et aujourd'hui, les mêmes 99% de personnes jubilent. Mais vous n'allez pas interdire à ceux qui sont réfractaires au changement de faire du bruit. Et ils font du bruit. Et bon, est-ce qu'ils ont raison parce qu'ils font du bruit? Je dis non, parce que je vous prends juste un exemple. Ce qui nous réunit autour du football, ce sont les footballeurs. Donc, au comité exécutif, nous prenons la décision de remettre les footballeurs au centre de tout, juste en demandant aux présidents des clubs de payer leur salaire. Et certains vous disent que non, ils ne le font pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas le faire. Et ils crient partout que vous avez les sommets. Nous, quand nous recevons l'argent de la FIFA ou de la CAF, nous avons, je crois, tous les 3 ou 4 mois, des audits, des auditeurs qui passent, qui contrôlent. Alors, si nous devons sortir l'argent qui appartient aux footballeurs, il faut bien qu'on justifie cet argent. Et la seule chose que nous demandons aux uns aux autres, c'est de prouver qu'ils ont payé les salaires. Mais c'est pas sorcier. C'est quelque chose, pour ma part, de très simple. Parce que nous sommes passés, je crois, de 10 ou 12 millions qu'ils avaient à l'époque, et quand on payait encore à 48 millions de francs CFA, et c'est beaucoup d'argent pour la Fédération camerounaise de football, pour les équipes de l'élite One. Donc, je reste dans le projet que j'ai proposé et je ne bouge pas parce que je sais que les résultats sont très proches. D'autres nous ont reproché, oui, mais vous n'avez pas gagné des tournois. Je dis, ben, le Cameroun, nous avons eu beaucoup de chance de gagner, mais je ne souhaite pas être parmi les dirigeants camerounais qui voient les équipes nationales faire 10 ans sans gagner ou de voir nos équipes nationales gagner avec des joueurs qui jouent en U17 avec 25 ans. Non, généralement, je suis quelqu'un de très fier parce que j'aime énormément mon pays, le Cameroun. Je suis amoureux de mon continent, l'Afrique. Et je veux pouvoir regarder les gens et avoir un débat d'égal à égal. Je veux pouvoir entrer dans un stade avec une équipe qui a réellement son âge, tout en sachant qu'elle va vraiment compétir à ce niveau-là, parce que nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Généralement, les équipes africaines, dans les catégories jeunes, nous gagnons très souvent. Mais quand nous arrivons dans les catégories majeures, seniors, nous ne gagnons pas. Mais l'une des premières raisons, c'est juste parce que si nous trichons dans les catégories jeunes, vous ne pouvez pas compétir avec un enfant qui a réellement 22 ans et vous vous dites que vous avez 22 ans alors que réellement vous avez 35 ou 37 ans. Il faut vous faire violence et réorganiser ça. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés dans les catégories jeunes. Et je comprends bien évidemment les dirigeants ou surtout même d'autres parents qui sont pressés de changer parfois les âges de leurs enfants parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'opportunité et ils voient que les opportunités que les enfants pouvaient avoir quand ils avaient un certain âge sont en train de passer. Donc, mais ils ne rendent pas service au football qu'ils aiment. Et c'est ça. Donc, nous avons assumé ça, le comité exécutif. C'est vrai que les gens parlent plus du président Eto'o, mais c'est le comité exécutif. C'est une vision que j'avais, que j'ai proposée au comité exécutif. Et je profite pour dire à mon comité exécutif, merci de continuer à me faire confiance, parce que je suis convaincu que les grandes victoires du football camerounais passent par là. Quand vous regardez peut-être nos championnats, nous avons régulièrement joué depuis 4 ans. Nous avons régulièrement joué, ce qui n'arrivait pas. Et aujourd'hui, je vais regarder des rencontres du championnat camerounais et l'intensité que je vois dans ces championnats, je me dis, mais nous sommes proches d'avoir des équipes compétitives dans les championnats, les compétitions de la CAF africaine. Mais pour ça, il y a une série de choses à faire. Il fallait qu'administrativement, ces équipes soient à niveau et il fallait que techniquement,
on ait des entraîneurs préparés pour ça. Et maintenant, au niveau de la fédération, il faut qu'on sache que les clubs ne sont pas riches comparativement aux clubs comme Al Ahly, ou Zamalek ou d'autres équipes du Maroc. Donc, il faut un accompagnement beaucoup plus important de la fédération pour les équipes qualifiées. À partir de là, je pense que nous serons compétitifs. Parce que si nos équipes ont des difficultés parfois à payer leur transport, leur hébergement pour aller jouer peut-être au Caire, vous me direz bien qu'une équipe qui arrive le matin du jour du mat ne peut pas vous offrir un bon résultat. Mais vu tous les efforts que nous sommes en train de faire, les sacrifices que nous faisons pour avoir un championnat digne de ce nom au Cameroun, il est important que la fédération, après tout ce que nous aurons à faire, trouve encore plus d'argent pour accompagner ces équipes qui représenteront valablement le football camerounais. Oh, changer les choses, j'espère. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je ne suis pas élu comme président de la CAF, mais comme membre du comité exécutif, et dirigé et géré par le président Motsepe. Ce qui est certain, c'est qu'à travers sa vision, je serai toujours partant pour apporter plusieurs solutions, pour qu'il prenne, pour ma part, les meilleures décisions pour les victoires de notre continent. C'est la contribution que j'apporte dans ce COMEX. Et comme moi, il y a bien d'autres qui sont passionnés du football, qui veulent voir cette Afrique à ce niveau. Et je suis convaincu que tous ensemble, sous le leadership du président Motsepe, nous allons arriver à faire avancer le football africain. Hey, Samuel Eto'o, le grand frère de Mapamba. Non, ton marabout est fort. Tu comprends, non? Ton marabout est fort. Le voilà déjà membre du COMEX. Comme les blagues. Pendant qu'on souhaite que tu tombes. Tu es toujours là, tu esquives les pièges comme ça, tu esquives les pièges comme ça, tu esquives les pièges comme ça. Non, ta mère t'avait lavé dans le bon marigot. Gambé, ta mère t'avait lavé dans le bon marigot. Ah, meuf. C'est comme si c'est le Manu Wata elle-même qui était sortie pour venir te laver que, oui. Toute arme forgée contre toi sera néant. Sans effet. On est là comme ça, on te piège ici. Tu ne tombes pas. One horse pump, pion. Le modèle est entré. C'est ressorti. Fortune est entrée d'entrée avec le lubrifiant. Mélangé avec la vaseline. C'est comme ça que ça va, John. Ah, meuf. Dans la vie, si un bobo. Vaut mieux vivre comme le zizi. Parce qu'au moins, si quelque chose t'arrive et que tu tombes, tu as au moins espoir que tu vas te relever. Mais si tu vis comme les lolos, rassure-toi de ne jamais tomber parce que le jour où tu vas tomber, tu connais déjà la suite. Tu attends quoi? Qu'ils te disent quoi? Bisous, ma babouine. Samuel Eto'o aussi peut être président dans le pays si un jour comme les blagues. Vous voyez comme ça, le Gambet devient président de la République du Cameroun. Maf! Il va d'abord légaliser le Sissia. Petit frère. Maf! Mon Kamseng Lazare. Le Gambet va d'abord légaliser le Sissia. Petit frère, tu es malade. Ce que veut Sissia, les gens dans le pays, c'est très mal. Parce qu'il y a les gens que moi j'ai d'abord les orques. Je vais d'abord les Sissia, très mal, petit frère. Tiens, en commençant même par le dimanche qui